Dès le déménagement, elle voit un monsieur à sa fenêtre et qui la regarde. Les voisins, ils nous font des procès, sur procès, sur procès. Pile poil aux horaires où elle part au boulot et où elle rentre, il est là. J'ai une propriétaire qui n'a pas pu vendre son bien à cause de son voisin. Ils voulaient pas que je vende en fait. Et en fait, c'est un monsieur qui avait fait de la prison. Bienvenue dans les histoires de Monsieur et Madame Imo. Je suis Wendy Bibolini, la fondatrice du réseau, et je suis dans le sud de la France. Et moi, c'est Estelle Landé, mandataire chez Monsieur Madame Imo sur le secteur du 04. Ici, on vous raconte des histoires croustillantes tous les 15 jours. Mais en toute transparence. Alors abonnez-vous pour toutes les suivre. Du coup, je vais vous raconter une histoire d'un voisin un peu particulier. C'est une abonnée qui nous a écrit. Et du coup, donc, cette abonnée, elle s'appelle Laurie. Et donc, pour vous mettre un peu le contexte, Laurie, elle vient de se séparer de son compagnon, avec lequel ils ont eu une petite fille. Et donc, ils vivent sous le même toit. Et en fait, elle a un besoin urgent de trouver un autre appartement. Elle doit partir. La séparation n'est pas forcément évidente. Et donc voilà, elle se met à la recherche d'un nouvel appartement, mais très vite, elle rencontre des difficultés. C'est pas un secret, hein, le marché de la location est compliqué. Elle est dans un secteur où ça coûte très cher. Elle est toute seule. Elle souhaite absolument avoir une chambre pour sa fille, donc deux chambres, et elle a beaucoup de mal. Et les semaines passent et elle trouve toujours rien. Et un jour, elle tombe sur un appartement qui lui correspond totalement. Il y a les 2 chambres, il est dans ses prix, il est dans le bon secteur, donc elle appelle. Trop cool. Ouais, parfait. Surtout que ça faisait un moment qu'elle cherchait. Mais le hic, c'est que quand elle appelle l'agence et qu'ils lui donnent l'emplacement exact de cet appartement, c'est un immeuble qu'elle connaît déjà. En fait, sa sœur avait déjà vécu dans cet immeuble et sa sœur avait eu des problèmes avec un voisin. Donc elle demande directement à l'agence, est-ce que vous savez si cette personne est toujours dans cet immeuble parce que je sais que ma sœur a eu des problèmes. L'agence y répond qu'ils ne sont pas au courant, que ça leur dit rien, qu'ils n'ont pas d'infos. Du coup, Laurie, elle m'explique qu'elle s'est dit que peut-être avec les années, cette personne était partie. Donc elle décide de visiter l'appartement. Là, l'appartement, c'est nickel, c'est le coup de cœur, c'est exactement ce qu'elle cherche, ça lui convient et la visite se passe très bien. Bon bah tant mieux, au moins elle a tout ce qu'elle voulait. Elle a tout ce qu'elle voulait. Mais au fond, elle m'explique, dans son témoignage, qu'elle a quand même un doute, tu vois. Elle a quand même envie de prendre un peu le temps de la réflexion, parce que par rapport à ce voisin, elle se pose quand même la question. Mais bon, l'agence lui dit qu'elle n'a pas d'infos, qu'elle n'est pas au courant. La visite, elle a vu personne qui aurait pu correspondre à ce voisin. Et dans tous les cas, elle est pressée. Elle est pressée, elle vit encore avec son compagnon, enfin son ex-compagnon. Il faut qu'elle sorte de ça. Donc un peu pressée par la situation, elle prend l'appartement. Dès le déménagement, elle voit un monsieur qui est donc au rez-de-chaussée, à sa fenêtre, et qui la regarde. Bon, elle se dit ok. Et ce qu'elle me décrit, c'est ce qui l'a perturbée, c'est que vu que ce monsieur, en fait, son appartement, il est au rez-de-chaussée, et il est pile à côté de la porte d'entrée. Donc ce monsieur, il voit tous les gens qui rentrent et qui sortent. Il les entend aussi, il est à côté. Et il a 2 fenêtres qui donnent, voilà, vraiment sur l'extérieur. Et elle me dit, vu qu'il est au rez-de-chaussée, tu sais, il a des barreaux. Et elle me dit, il se tient comme ça au barreau, il la regarde comme si c'était un prisonnier, tu vois. Ouais. Donc elle se dit, bon, bizarre, mais peu importe. Les jours passent et souvent, elle rencontre ce monsieur comme s'il allait à la boîte aux lettres. Vu qu'il est juste à côté, souvent elle le croise dans le hall d'entrée. Il n'y a rien de spécial, bonjour, au revoir. Ce qu'il faut savoir sur ce monsieur, c'est que son hygiène laisse à désirer. Elle m'explique qu'il sent pas très bon, même que souvent il sent l'alcool. Et puis au fur et à mesure qu'elle le voit, elle a l'impression qu'il porte toujours les mêmes vêtements. Enfin voilà, c'est pas non plus très agréable. Oui, pas très en confiance quoi. Ouais. Les jours passent, et là, elle passe de « je le vois de temps en temps » à « tous les jours ». Elle le voit tous les jours. Et elle me dit, tous les jours, il fait semblant, clairement, hein, d'aller à sa boîte aux lettres, parce qu'elle me dit, c'est la seule personne à recevoir du courrier le dimanche et les jours fériés. Parce qu'il est là. Voilà. Donc là, elle se dit, ok. Là où ça commence à devenir un peu effrayant, c'est que pile poil aux horaires où elle part au boulot et où elle rentre, il est là. Donc en fait, elle comprend clairement qu'il connaît ses horaires. Parce qu'il sort exactement à l'heure. Et là où vraiment ça a été problématique pour elle, c'est qu'au bout d'un moment, rappelez-vous, cette abonnée, elle a une fille. Et il a commencé à parler à sa fille. Donc il a commencé à vouloir lui donner des cadeaux, des petits autocollants. Après, il a voulu lui donner de la nourriture. Donc autant te dire que la nourriture, elle me disait, venant d'une personne qui sent l'alcool, qui sent pas bon,
qui n'est clairement, ça se voit, qui n'est pas propre. Voilà, elle pouvait pas, à chaque fois, elle refusait. Lui, il insistait. Mais dans tous les cas, ça finissait à la poubelle. Hein. Elle n'allait pas donner à sa fille des choses. Je la comprends. Voilà. Et puis en plus, elle m'expliquera après qu'il n'y avait pas que lui qui se sentait mauvais, tout son appartement sentait horrible, à tel point que les voisins mettaient de l'encens dans le hall d'entrée. Tu vois, tellement l'odeur était horrible. Et alors du coup, là, ça commençait à vraiment être de plus en plus intense et de plus en plus oppressant pour elle. Et au bout d'un moment, donc elle va au boulot, comme tous les matins, et elle est en train d'installer, en fait, sa fille dans sa voiture, tu vois. Et là, elle se retourne, elle bondit comme ça, et elle le voit, il est juste derrière elle. Oh non. Tu vois. Et elle est là en train de vite se dépêcher pour installer sa fille. Et elle a peur comme ça, elle dit « Oh, vous m'avez fait peur !» Il la regarde, il rigole. Juste il est là, à rigoler bêtement. Et il s'en va. Elle dit « Ok, pourquoi pas ?» Le lendemain, il lui refait la même chose. Pile encore au moment où elle est en train d'installer sa fille. Donc déjà, le monsieur, il va jusqu'à sa voiture, tu sais. Et il lui refait la même chose. Et elle le regarde, elle lui dit, il y a un problème, il y a quelque chose. Et là, il lui tend un bout de papier et avec un numéro de téléphone. Et il lui dit, mon numéro de téléphone ne fonctionne plus. Vous pouvez appeler ce numéro ? Donc là, en fait, elle perd patience, elle n'a pas le temps, elle doit aller au travail. Et elle lui dit clairement, écoutez, j'ai pas le temps, je dois aller au boulot. Et donc non. Et lui, de suite, il insiste. Il dit, non, mais c'est important. Il me dit, vous avez pas le temps là ? Elle dit, non, j'ai pas le temps, je dois aller travailler. Elle part. Un jour suivant, elle arrive chez elle et là, elle n'a pas sa fille avec elle. Et donc, comme d'habitude, il sort, il la voit et il lui dit bah, il n'y a pas votre fille. D'ailleurs, il connaissait son prénom alors qu'elle lui avait jamais dit. Hein. Mais bon, il devait entendre. Hein. Et elle me dit j'ai eu le malheur. Elle n'a pas fait exprès, mais elle dit bah non, ma fille est chez son père. Et de suite, il la regarde et dit vous êtes séparés ? Et là, elle dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Et donc elle dit oui, bah, elle est chez son père. Et donc bon, il insiste comme d'habitude pour lui donner des cadeaux qu'elle refuse. Bref. Le lendemain, lui, il doit se dire bah chouette, elle a personne, elle est séparée. Il va pour sonner à sa porte. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous parle de ça, mais il s'est passé plusieurs mois entre-temps. Et depuis, Laurie, elle a retrouvé quelqu'un. Elle a un compagnon. Et ce soir-là, heureusement, il était là. Donc qui ouvre la porte à ce charmant voisin ? L'homme. C'est son compagnon. Mais là, il n'avait pas l'air d'être ravi. Hein. Et du coup, lui, il s'y attendait pas parce qu'il pensait qu'elle était seule. Et alors, du coup, il est là, toujours avec son bout de papier et avec son numéro de téléphone. Mais c'est qui ce numéro ? Moi, je suis sûre que le numéro de téléphone, c'était le sien. Tu sais, c'est en fait, il faisait semblant de pas avoir... de lui dire, ah, vous pouvez appeler ce numéro. Comme ça, elle l'appelle. Et en fait, elle l'appelle lui, tu vois. Ah, et il a le numéro après. Et lui, moi, je suis sûre, je vois pas l'intérêt, tu vois. Surtout que... Elle a jamais essayé ? Non, bah non, ça lui faisait trop flipper. Et en plus, surtout que, dis-toi qu'il lui avait demandé ça et il a attendu qu'elle rentre tout ça du boulot. Enfin, il aurait pu demander à plein d'autres personnes. Non, il est retourné lui demander. Et en plus de ça, elle comprend qu'il sait où se trouve son appartement. Parce qu'il est monté pour sonner jusqu'à sa porte. Oui. Donc, tu vois. Et donc là, son compagnon, pour un peu s'en débarrasser, parce qu'il était quand même au courant, hein, et par gentillesse, il le fait devant lui, il appelle, bien sûr, personne ne répond, voilà. Et puis, le voisin repart, un peu frustré. Le lendemain, qu'est-ce qui ne se passe pas quand son compagnon, du coup, lui, part pour aller au boulot ? Sa voiture, elle est entièrement rayée. Oh purée. Ouais, sympa. Et donc, vient le jour suivant, où là, c'est pas juste la voiture de son compagnon qui est entièrement rayée, c'est la sienne, qui est à son tour entièrement rayée. Et bien évidemment, on ne savait pas qui c'était. Et bizarrement, il n'y a que leurs deux voitures. Sur tout le parking, il n'y a que leurs deux voitures qui ont été rayées. Voilà. Mm-hmm. Mais en fait, l'abonnée, Laurie, elle est persuadée que c'est lui, parce que, rappelez-vous, au début de l'histoire, je vous disais que sa sœur avait déjà vécu dans cet immeuble, il y avait déjà eu des problèmes avec ce voisin. Donc clairement, c'est le même voisin. Et surtout que sa sœur lui a raconté, il m'est arrivé exactement la même chose, parce que sa sœur était dans la même situation, mère, célibataire, et finalement elle a trouvé quelqu'un. À partir du moment où le voisin a compris qu'elle avait un homme dans sa vie, il a fait les deux voitures. Donc en fait... oui, c'est une situation qui se reproduit. Ouais, l'histoire se répète. Bon, il pourrait un peu changer de technique. Hein.
Et donc, en fait, voilà, Laurie, elle m'explique que là, c'est plus possible. Il est là tout le temps, tous les jours. Il parle à sa fille, il essaye d'offrir des cadeaux. Là, il a compris qu'elle avait quelqu'un, ça lui convient pas. Il dégrade les voitures. Elle se sent pas en sécurité, donc clairement, elle appelle l'agence et elle dit je vous avais prévenu que j'avais entendu parler de cette personne. Vous m'aviez dit ne pas être au courant, mais en fait, il a toujours été là. Moi, c'est plus possible. Je dois partir, trouvez-moi autre chose. Et enfin, est-ce il y a un recours à faire? Donc là, l'agence lui dit que, bah, en fait, oui, le syndic, plein de personnes se sont plaintes parce il n'embête pas juste cette fille, hein. En fait, c'est quelqu'un qui est alcoolique, en fait, qui rentre, qui crie dans les parties communes. L'odeur du fait que la maison sente que son appartement sent très mauvais, ça vient du fait que, en fait, on l'a déjà vu, la porte ouverte en train d'uriner sur ses propres murs de son propre appartement. Oui. Donc sympathique. Et puis il sonne à toutes les portes. Enfin voilà, il embête tout le monde. Sauf que le souci, c'est que l'agence dit donc à Laurie, c'est que le propriétaire, vu que le loyer est payé, que pour lui, bah voilà, l'argent tombe, bah, il veut pas s'en mêler. Il Mais veut pas. surtout, légalement, il peut rien faire, ce propriétaire. Bah, légalement, justement, Laurie, c'est ce que se demandait. Qu'est-ce qui est possible de faire, en fait? Mais là, dans ce cas-là, souvent, le mieux, c'est d'aller voir tout ce qui est force de l'ordre. Hmm. Appeler la police, c'est plus ces personnes-là qui peuvent aider. Oui, parce qu'en fait, lui, le propriétaire, dans tous les cas, lui, il n'a pas envie que ça bouge. Comme a dit l'agence, il faut le plus de preuves de plaintes Et possible oui. pour que ça monte plus loin. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, voilà, c'est compliqué à prouver. Et bon, bref, voilà. Ça devait être très très dur pour elle, quoi. Ouais, c'était horrible. Et alors, heureusement, l'agence a très rapidement agi, ils lui ont trouvé un autre bien. Mais elle me dit aussi dans la fin de son témoignage qu'elle avait fait une petite enquête sur ce monsieur, parce que du coup, elle a eu le nom et le prénom de ce monsieur. Et elle me dit, à savoir que il y a un article, elle a trouvé un article de journal sur lui, et en fait, c'est un monsieur qui avait fait de la prison. Oui. Donc en fait, il avait fait de la prison, alors pour cause d'alcoolémie, donc de conduite en état d'ivresse et aussi de outrage à agent et autre chose. Mais voilà, donc on n'était pas juste sur quelqu'un ou dont l'hygiène était juste je vais parler, je suis À fatiguée. désirer. Ouais, donc Laisse à désirer. on n'était plus sur quelqu'un dont juste l'hygiène laisse à désirer. On était sur une personne qui allait au-delà de ça. Ça peut être très compliqué quand on a des histoires avec des voisins, parce qu'on ne sait pas vraiment comment gérer, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et souvent, le mieux, c'est de demander ou à une agence si on a une agence, ou alors d'aller voir les forces de l'ordre. C'est eux qui peuvent le mieux vous aider dans ce cas-là. C'est ça. À savoir que chez Monsieur et Madame Imo, on fait aussi la location Oui, et on a un service justement de gestion locative. Et bah, on essaye bien sûr bah, au mieux de sélectionner les locataires et on a de... des dossiers qui sont tout ficelés et on a une assurance loyer impayé. Donc il faut vraiment que le dossier soit parfait pour que cette assurance soit prise en compte. Ça me fait penser à une histoire où j'ai une maison à la vente, donc tout se passe bien, et cette maison est mitoyenne à une autre. C'est des voisins, pareil, qui me disent: Ah ben vu que vous vendez cette maison-ci, est-ce que vous pouvez faire l'estimation de ma maison? Là, moi, je me dis, super, une estimation de maison, c'est super. Et donc, je continue. La maison, la première maison pour laquelle je suis venue de base, j'arrive, je commence à faire des visites. Et là, je me rends compte que ce voisin n'est pas là juste pour faire une estimation et peut-être vendre. Mais ça commence à être un peu comme une série. Mm. Il arrive, il me dit par contre, faut pas se garer comme ça, faut se garer un peu plus sur la droite. Par contre, attention, faut pas trop faire de visite pendant cette heure-ci parce que je suis en train de faire la sieste. Attention, faut bien refermer le portail pour pas qu'il fasse de bruit. Mais que des choses comme ça. Ouais, Et là, je me dis, mais ça va être problématique. c'est ça, c'est comment ça va se passer parce que le voisin était très agréable, j'ai fait le premier rendez-vous, la découverte, tout s'est très bien passé. J'ai fait le deuxième rendez-vous, j'ai rendu l'estimation, très content. Il m'a dit que des éloges sur mon travail. Et là, comme si il voulait pas que je vende en fait. Mm. Et là, je me dis, ok, à chaque visite, un nouvel événement, comment ça va se passer? Mm.
Il s'avère que je continue et j'arrive à vendre le bien. Parfait, les acquéreurs hyper contents, la maison qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, avec une vue magnifique, la piscine, le grand terrain, tout parfait. Comme je fais d'habitude, je continue à prendre des nouvelles des acquéreurs pour Mm. savoir si le déménagement s'est bien passé, savoir s'ils ont fini les travaux, avec les artisans que je leur ai conseillés, tout ça. Et là, ils me disent, mais pas du tout, Wendy. Et là, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, les voisins, ils nous font des procès, sur Oh, procès, c'est sur l'enfer. procès. Et là, je dis, mais comment ça? En fait, ils n'ont pas aimé que les voisins déménagent et que ça soit nous à la place. Ok. Et ils nous le font regretter en fait. Ouais, ils le font payer. Et là, je dis, ok, mais je suis vraiment désolée. C'était un peu bizarre au début parce que je pouvais pas me garer comme je voulais, mais après, dans l'ensemble, il restait agréable, Oui. quoi. Mm. Et non, ils ont fait un procès parce que le portail est tombé en panne. Ils ont fait un procès parce que il y avait une petite feuille qui dépassait sur leur grillage. Ils ont fait plein de procès. Et là, je dis aux personnes, je suis vraiment désolée, si vous voulez déménager et tout, je peux vous accompagner. Ils me disent, mais Wendy, en fait, tout est parfait. La maison est parfaite, les autres voisins sont très agréables, Ouais, le il y a que secteur est ça. parfait, il n'y a que lui. Et là, je dis, ben, désolée, vous voulez faire quoi? Ils me disent, ben, en fait, on va rester là. Et à un moment ou à un autre, ils vont s'épuiser, Mm. j'espère. Ben, en général, c'est le genre de personnes comme ça qui s'épuisent jamais. En fait, c'est leur passion. Et c'est ça. Ouais. C'est pour l'instant, là, elle m'a dit qu'elle a eu 3 ou 4 procès. Ah oui, quand même. Ouais. Et que chaque fois, ben, la police venait et qu'elle disait, je suis encore désolée, je sais la situation, mais je suis obligée de venir, quoi. Je fais mon travail. Ouais, en plus, pour la police, ils ont autre chose à faire, quoi. C'est ça. Et c'est même pas quelque chose que j'aurais pu prévenir. Mm. Parce que les voisins, ils étaient un peu embêtants, pointilleux, entre Mm. guillemets, sur la façon dont je me garais ou pour éviter de faire trop de bruit. Mais dans Mais c'est l'ensemble, tout, ouais. et là, je me dis, ok, ben, franchement, bravo pour les acquéreurs, parce qu'ils sont restés Ouais. dans le bien et ils adorent leur maison, malgré le fait que, collé à eux, la maison mitoyenne, ben, c'est des personnes qui les embêtent et qui ne veulent pas d'eux, en fait, réellement. Ils ont quel âge, ces personnes? Les voisins, Ouais. à peu près 50 ans. Ah ouais, c'est encore long. Tu m'aurais dit 80 ans. Je t'aurais dit, bon, allez, on peut tenir, mais... Ouais. Non, là, ouais, ils ont à peu près 50 ans mais voilà, c'est comme ça et vraiment c'est la force de ces personnes qui ont acheté la maison que j'ai vendue, de se dire, ben, en fait, tout correspond, c'est tellement magnifique, je vis dans un rêve, ben, tant pis, on fait abstraction. Oui, effectivement, mais il y a des fois, c'est tellement compliqué. Moi, rapidement, j'ai une propriétaire qui n'a pas pu vendre son bien à cause de son voisin, qui posait tellement de problèmes parce que, en fait, dès le départ, elle m'a dit que, voilà, que son voisin était assez compliqué, qu'il était très procédurier et que de base, elle me dit, il convoite mon bien. Mais elle me dit, je passe par vous, il est hors de question que vous lui vendez, parce qu'en fait, elle le connaissait, elle savait que c'était quelqu'un en fait qui cherche la procédure de partout. Et même il y avait eu des histoires comme quoi il avait fait venir des artisans qui n'a jamais voulu payer. Et donc il est connu dans le quartier. Et elle Ouais. m'a dit, c'est sûr, il va vous appeler. Faites attention, en plus il aime pas les femmes, il est virulent, donc super le combo. Et elle me disait, même s'il vous propose 100 000 € de plus, hein, parce que lui, il a essayé de lui proposer par mail, elle me dit, je ne lui vendrai pas mon bien. Et alors moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, mais j'avais un client qui était intéressé, et bon, je me devais lui expliquer quand même qu'il y avait un voisin qui pouvait être problématique. Et en fait, il me dit, bah écoutez, je pense le connaître, parce qu'il était connu dans le quartier, il me dit, je vais aller à sa rencontre et voir avec lui. Et en fait, là, mon client me rappelle et il me dit, mais mademoiselle Landais, c'est pas du tout ce que vous pensez. En fait, il me dit, lui, le voisin, que c'est votre propriétaire qui le harcèle. Retournement de Voilà, situation. retournement de situation. Et que c'est elle qui complique tout. Et soi-disant, il avait même des lettres. Des lettres écrites, comme quoi, voilà, elle le persécutait et tout. Et alors là, je me dis, mais attends, je savais plus. Enfin, moi, je croyais ma propriétaire, mais je me suis dit, mais c'est étrange. Surtout qu'elle m'avait dit, c'est sûr, il va vous contacter, il va vous voir. Et en fait, je ne l'avais jamais vu. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, bon, dans tous les cas, je me disais, ça me regarde pas. Si c'est des histoires de querelles entre eux,
Mais voilà, et donc donc ce client-là a décidé de pas acheter parce qu'il m'a dit: «Oh, ça a l'air trop compliqué». Il y a en plus, comment dire, ce voisin estimait qu'une partie du chemin lui appartenait. Oui. Donc il y avait encore d'autres choses compliquées. Et en fait, j'ai eu ma réponse de savoir qui était dans le vrai ou dans le faux. Un jour, on a une cliente qui elle est intéressée et je lui explique la situation. Elle, ça lui fait pas peur. En plus, elle travaille dans le juridique, donc elle m'a dit dans tous les cas, tant que j'ai la loi de mon côté, qu'il essaye de m'embêter, il n'y a pas de souci. Et puis elle, c'était pour louer, donc c'était pas très grave. Et en fait, vient un jour où on arrive chez le notaire et effectivement, on se rend compte qu'au cadastre, il y a un problème. Effectivement, qu'on voit qu'au cadastre, que le chemin qui mène chez ma propriétaire est sur sa maison à lui. Donc il lui appartiendrait bien. Donc il avait raison. Donc il avait raison. Donc il y a un problème. Sauf qu'il faut, voilà, il faut qu'on règle cette chose-là. Et si tu veux, mon notaire, quand il a essayé de rentrer en contact avec ce voisin, il n'a jamais voulu coopérer. C'est-à-dire qu'on lui demandait des explications, des documents qu'on n'avait pas pour clarifier la situation. Il n'a jamais donné suite. Et en fait, à chaque fois, il disait, même des fois, il répondait au mail de la clerc de notaire, oui, oui, je vous envoie le document, oui, oui. Il ne l'a jamais fait. Mais c'est dommage, parce que c'était à son avantage. En fait, c'est quelqu'un juste pour embêter, je sais pas. Et parce que pareil, il y avait une histoire de revendre pour 1 euro symbolique cette partie du chemin qu'il n'utilise absolument pas, hein, parce qu'il Oui. y a un mur entre les deux, hein, donc Oui. c'était complètement incohérent. Mais il a jamais voulu. Ou alors, si, à un prix... Oui. voilà. Et donc ma propriétaire, elle a dit, mais jamais de la vie, je vais acheter un chemin que je suis la seule à emprunter pour lui faire plaisir. Et donc du coup, on n'a pas pu vendre. Et donc, Et là, c'est plus à la vente, alors. c'est plus à la vente, ça va repartir à la location. Et bon, je pense qu'elle, elle espère qu'elle se dit, oh, peut-être que dans 10 ans, il sera plus là. Il a quel âge, lui? Je sais pas. Si, je crois pareil, une cinquantaine d'années, il est pas si vieux, hein. Ah, donc il y a encore le ouais, temps, là. voilà, elle avait déjà loué pendant un moment, elle va relouer. Donc, bon, elle se dit peut-être qu'un jour il se fatiguera. Mais je me dis quand même, c'est fou, quoi. Tu vois, qu'un voisin arrive à... ça lui pourrit. Alors, elle vit pas dans ce bien, hein, mais en tout cas, il l'empêche d'avoir des projets. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Quel est l'intérêt, en fait, de Bah, faire ça? je pense qu'il y a des personnes comme ça. C'est comme les personnes qui sont malveillantes, quel est l'intérêt, ou qui sont méchantes. C'est en eux, malheureusement. Ah Voilà. oui. Mais bon, du coup, on a trouvé une autre solution, on l'a mis à la location. Voilà. La moralité, c'est que souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, choisissez-les bien et faites attention à vos voisins. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous avez un bien à la vente, que vous vous entendez ou pas avec vos voisins, on gérera. Ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souhaite vendre son bien immobilier, on rémunère les apporteurs d'affaires, donc vous pouvez nous les envoyer, on sera ravis de les accompagner. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quelle histoire vous avez préférée, qu'est-ce que vous aurez fait à notre place. Et si vous aussi, vous avez des histoires, on vous mettra dans la barre d'infos notre mail et vous pourrez nous envoyer ça et on se fera un plaisir de les raconter ici. Et si vous êtes mandataire et que vous voulez rejoindre une équipe dynamique, vous pouvez nous contacter. Sinon, dans 15 jours, on va raconter une autre histoire plutôt sur les montagnes russes cette fois-ci. Ouais, comment gérer nos émotions. À dans 15 jours. Bye bye!